Coucou tout le monde, bienvenue dans la vidéo de mon 4e accouchement. Donc, je vais vous parler de ma petite dernière, Mia, qui a eu 2 ans le 21 mai. Donc Mia, c'est un bébé surprise. Voilà, Mia, elle n'était pas prévue normalement. Donc le jour des 17 mois de Noé, je me suis dit, oulala, déjà j'avais le planon. On m'avait posé un planon. Et en fait, le planon, je ne supportais pas. J'avais beaucoup de migraines, je me sentais très mal avec. Et du coup, au bout d'un an, j'ai décidé de l'enlever et de reprendre ma pilule d'avant. Je pense que c'est à ce moment-là, en fait, quand voilà, j'ai arrêté le planon et j'ai repris la pilule, je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Et on m'enlève le planon, je reprends ma pilule, tout ça, et puis je voyais que j'avais du retard, quelques jours de retard. Je me disais, normalement, avec cette pilule-là, j'étais bien réglée et tout. Je vais à la pharmacie, j'achète un test, et je le fais négatif. Je dis, bon, on approchait la rentrée scolaire des enfants. Je dis, bon, bah non, c'est négatif. Ouf, tant mieux, parce que c'était pas prévu, j'en voulais pas d'autres. J'étais encore en congé parental pour Noé, hein, qui avait que 17 mois. Et donc on laisse un petit peu passer du temps et tout. Et la rentrée des enfants arrive, j'y pensais plus. Et là je me dis, punaise, c'est bizarre, je les ai toujours pas. Je retourne à la pharmacie, j'en parle à ma pharmacienne, elle me dit, tu devrais refaire un test parce que ça se trouve, c'était trop tôt. J'en rachète un, on rentre à la maison. Je fais mon test entre midi et 2 pendant que les enfants rentraient manger de l'école. Mon mari était aussi là. Je le fais dans les toilettes, je le pose sur le bord de l'évier et je m'en vais faire vaquer à mes occupations, mon linge, machin, m'occuper des enfants et tout. Au bout d'un moment, mon mari me dit tu devrais aller voir quand même le test. Ah, je dis oui, c'est vrai, au fait. Pour moi, c'était forcément négatif. Donc, j'arrive dans les toilettes et là, je prends le test. 2 barres. Positif. Je m'assois sur les toilettes et je sais pas combien de temps je suis restée assise là, à regarder ce test et à me dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais comment on va faire? Comment on va pouvoir s'en sortir, quoi? Après, je sais bien qu'il y a des gens qui ont des enfants beaucoup plus rapprochés en âge, mais déjà, moi, c'était pas prévu. J'ai jamais eu 2 enfants aussi rapprochés. Enfin, à chaque fois que j'en avais un, l'autre, elle est déjà à l'école, il est déjà un petit peu plus autonome. Voilà, je me suis dit, mais ça fera 2 bébés, quoi, mais je vais jamais y arriver. 4, il faut changer la voiture. Enfin, il y a tout qui nous passe par la tête, mais le budget, enfin, tout, quoi, ça fait peur. Donc, avec mon mari, le soir, on a discuté, on s'est posé, on a dit, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, tous les deux, vraiment tous les deux, on s'est dit, mais on peut pas, c'est pas possible, on en a déjà 3. Enfin, on se voyait pas avorter, quoi. Non, c'était pas possible, quoi. Enfin, on allait y arriver. De toute façon, c'est sûr que ça allait être un peu la galère au début, mais on allait y arriver. Mais ça a été quand même un choc. Donc, on prend rendez-vous pour l'écho de datation, on fait l'écho de datation, et tout va bien. On nous dit qu'il y a un petit cœur qui bat, voilà, tout va bien. Bon. Au bout de 2 mois, déjà j'avais de fortes nausées, de très fortes nausées. Ça a duré 4 mois. J'ai eu pendant 4 mois des nausées pour Mia. Franchement, c'était insupportable. Les garçons, 1 mois et demi chacun. Voilà. Mais alors, Mia, 4 mois. On fait des. Donc, non, on arrive à 2 mois. Je perds du sang. Je me dis, punaise, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aux urgences, on me regarde, on fait une écho. Tout allait bien, placenta, tout allait bien, quoi. Et le médecin, pas très. Voilà, hein, ça m'a un petit peu fait bizarre quand il m'a dit ça. Il m'a dit, écoutez, après je comprends aussi, mais il me dit, écoutez, de toute façon, la nature est bien faite. Si vous devez le perdre, vous le perdrez. Et maintenant qu'on s'était mis dans la tête qu'on allait avoir un autre enfant, et puis bizarrement, ça m'a pas fait autant que pour Noé. Noé, aussi bien pour Noé, je me disais, ah, j'espère que c'est une fille, que c'est une fille, que c'est une fille. Et là, mais j'y ai même pas pensé. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein, mais j'y ai même pas pensé. Donc, je commence à prendre rendez-vous à l'hôpital, enfin à la clinique, on commence les premiers rendez-vous, tout ça. Et arrive mon rendez-vous du 4e mois. Donc, c'était au mois de décembre, juste avant Noël. Arrive la visite du 4e mois et je dis au médecin, si vous voyez le sexe, est-ce que vous pouvez me le marquer sur un petit bout de papier, me le fermer, me le mettre dans une enveloppe? Et ce soir, je l'ouvrirai avec mon mari et mes enfants. Et je lui suis dit, si vous voyez pas, c'est pas grave, on attendra le mois prochain. Il me dit ok, pas de souci, il me fait ma petite écho et tout, et puis moi, je voyais rien, puis c'est tout petit à cet âge-là, c'est dur, ça se ressemble un petit peu, donc fille ou garçon, ça... Voilà, donc moi j'avais rien compris, donc il me met ça dans une enveloppe, je glisse ça dans mon sac, et l'après-midi je suis allée faire du shopping avec ma maman et tout, et j'avais cette enveloppe dans mon sac, et j'ai résisté, je ne l'ai pas ouverte. Et on rentre à la maison, mon mari arrive du boulot, il y avait les enfants, et je tends l'enveloppe à mon mari, je lui dis, allez, ouvre-la. Il y avait mon grand Mathis qui était à côté aussi, et il ouvre l'enveloppe, et là, c'est écrit, possible fille. Il n'avait pas marqué fille à 100%, il avait marqué possible fille. J'ai gardé le papier d'ailleurs. Et là, on se met à pleurer, on se dit, waouh,
Puis voilà, je veux dire, mon médecin, il n'aurait pas joué à me dire possible fils, il n'était pas sûr de lui, je pense, en sachant que j'avais déjà 3 garçons. Voilà. Et donc, trop content, j'appelle ma maman, c'est une fille, ça y est, enfin, je vais la voir, ma pépette et tout. Et ma maman, trop contente, bien sûr, hein, évidemment, une petite fille. Et, euh, et donc, on fait la visite du 5e mois, et là, il me confirme que c'est bien une fille et qu'elle se porte très très bien. Voilà, c'est une bonne mémère, apparemment, bien en haut des courbes et tout. Pas au niveau de la taille, mais au niveau du poids. Il m'a dit, elle est petite, mais elle est ronde. Ah bah, je lui dis, comme sa maman, en rigolant. Donc, du coup, voilà, les mois continuent à passer et tout, impeccable. Elle était prévue pour le 25 mai et elle est arrivée, elle est née le 21 mai. Donc, 4 jours avant. C'est celle que j'ai gardée le plus longtemps, en fait. Voilà. Et 3 semaines avant d'accoucher, je sentais que je la sentais déjà pas trop bouger. Et j'avais des contractions qui commençaient à me faire un peu mal quand même. J'ai dit à mon mari, écoute, tu sais quoi, on va aller faire quand même un petit tour aux urgences parce que, je sais pas, je la sens moins bouger. Et j'ai des contractions qui sont pas comme d'habitude. J'ai toujours eu des contractions pendant mes grossesses, hein, ça de toute façon, voilà. Et on arrive là-bas, elle me regarde, elle me dit, écoutez, votre col, il est ouvert à 3. Les contractions sont pas régulières, elles sont pas fortes, c'est pas des contractions de travail. Donc rentrez chez vous, vous verrez si ça s'intensifie, vous reviendrez, voilà. Je dis ok, pas de souci. Je rentre à la maison, je prends du space-fond. Bon, les contractions se calment un peu, mais ce col était quand même ouvert à 3. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, avec un col ouvert à 3. Enfin, normalement, on va accoucher, quoi. Puis j'en pouvais plus, franchement, faut savoir que avec Noé qui était encore petit, voilà, Noé qui était petit, il y avait aussi les 2 grands à s'occuper. Enfin, je veux dire, j'en pouvais plus. J'avais des crampes dans les hanches quand je marchais. Mes enfants, ils se moquaient de moi parce que je criais ouïe, 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 parce que ça me faisait mais super mal, des douleurs dans les hanches. C'était, voilà, super, des crampes. Donc, et puis je me sentais vraiment mais énorme. Enfin, j'étais énorme en fait. C'était pas juste me sentir, c'était ça. Donc, arrivé un dimanche matin, donc le 21. Je me lève et l'après-midi, on devait recevoir des amis à nous, mon frère, ma maman, qui devaient venir prendre le goûter à la maison. J'ai dit aux enfants, bah allez, on va préparer un gâteau tous ensemble et tout. Et là, au moment où on commence à préparer le gâteau, je vais aux toilettes et là, je m'essuie et je vois du sang. Et ouais, je me dis, oh là, ça commence, c'est bizarre. Peut-être le bouchon muqueux. Ouais, bon, bref, on continue. Et puis là, je commence à sentir une première contraction. Je me dis, oula, celle-ci, elle est forte. J'attends, on continue ce qu'on a à faire. Une deuxième, et là, un peu plus de sang. Je retourne aux toilettes, un peu plus de sang. Je me dis, oula. J'appelle la maternité, elle me dit, écoutez, et puis un liquide, comme un liquide qui coulait. Je me dis, allez, c'est bon, j'ai fissuré la poche des os, quoi. Voilà, comme pour Noé. Mais c'était pas autant que Noé, c'était encore plus léger, c'était vraiment pas beaucoup. J'appelle, elle me dit, écoutez, venez quand même. Bon, alors du coup, j'appelle une amie à moi qui arrive à la maison pour venir garder les 3 garçons. Voilà, et du coup, je vais voir mon mari, je lui dis écoute, il faut qu'on y aille là, il faut qu'on y aille parce que je perds du sang, j'ai un liquide, voilà, quelque chose qui coule, c'est bizarre quoi, on va y aller. Bon, il était quoi, les 10h du matin, c'était dimanche à 10h, le 21. Donc on arrive aux urgences, là elle me fait un monito, elle me fait un prélèvement pour voir si c'est bien du liquide amniotique, non, c'était pas du liquide amniotique. Donc on sait, je sais même pas ce que c'était, je semble pas me fait pipi dessus, je pense que je m'en serais rendu compte, mais bon, je sais pas. Donc elle me dit écoutez, je vous mets sous monito. Et pendant les 30 minutes de monito, en fait, il n'y en a eu que 2 ou 3 qui ont été vraiment à 80, 90, qui montaient haut, quoi. Donc, mais moi, je les sentais vraiment, elles me prenaient vraiment tout le tour, quoi, dans le dos, voilà, comme des contractions, comme quand j'allais accoucher, quoi. Elle ne me faisait pas hurler, mais elle me faisait mal, c'était pas comme d'habitude. Là, elle revient dans la chambre, elle me dit écoutez, vous êtes toujours à 3. Elle me dit les contractions, on en a enregistré des belles. Mais honnêtement, je suis même pas sûre que ce soit pour maintenant. Bon. Elle me dit, écoutez, c'est soit vous allez faire le tour de la clinique en marchant, soit vous rentrez chez vous et vous reviendrez quand ce sera plus fort. Bon, ok. On dit, bah allez, on va rejoindre mon frère chez lui, avec ma maman, des amis, enfin voilà, ils avaient fait un petit barbecue, il y avait mes enfants qui étaient là-bas. Ah, c'est à côté de chez moi. Donc du coup, c'est à 5 minutes de ma maison. Et pas plus loin de l'hôpital non plus. Donc on les rejoint là-bas. Voilà, quand on arrive, on commence à discuter et tout. Et là, j'avais mon application où je calculais mes contractions sur moi. Et je commence à calculer mes contractions, punaise. Et puis je vois que c'est toutes les 6 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 4 minutes. Et là, il était quoi? Il était à peu près midi, on va dire. Il devait être midi. Et je dis, punaise, elle commence à s'intensifier. Et d'un coup, j'ai commencé à sentir une contraction qui m'a coupé en deux.
Je me suis mise sur la table de mon frère dehors dans son jardin et je me suis mise les coudes sur la table, les fesses en arrière et je me balançais, je me balançais. Il fallait plus me parler, je me balançais, je me balançais. Et entre chaque contraction, j'avais peut-être allé 2-3 minutes de répit. J'ai vite pris mon téléphone. J'ai appelé la maternité, je leur ai dit écoutez, là, ça devient vraiment des contractions très fortes. J'arrive, je viens vous voir, j'arrive. Et mon mari qui mangeait, qui parlait, voilà. Enfin, pour eux, enfin, tout allait bien, quoi, voilà. Et là, je sentais bien que ça commençait à devenir. Voilà, que c'était maintenant, qu'il fallait y aller. C'était temps. Et du coup, je dis à mon mari, le temps que, voilà. On dit au revoir à tout le monde, machin et tout. Moi, je continue à être bloquée comme ça, le temps de pouvoir aller jusqu'à la voiture. Déjà, ça a pris du temps. Il était quoi, allez, 1h30, quelque chose comme ça. Ouais, il devait être 1h30 à peu près, 13h30. Et on prend la voiture. Et là, mes enfants étaient à côté de moi à me faire un bisou vers la portière et tout. Je dis à ma mère, enlève-les parce que je veux même pas qu'ils me voient comme ça, tellement je souffrais vraiment. J'ai jamais eu mal comme ça pour les autres. Jamais. Et là, on prend la voiture et on commence à rouler. Et on arrive devant le stade de foot qui est à côté de, voilà, le grand stade de l'OL. On passe devant en voiture et là, je commence à sentir pousser en bas, mais très fort pousser en bas. Et je mets ma main dans mon pantalon, enfin dans ma culotte carrément, je ressors ma main, je vois du sang sur ma main et je sens la tête de ma fille qui est là en fait. Et d'un coup, je me mets à pousser dans la voiture. Je poussais, je savais pertinemment dans ma tête qu'il ne fallait pas que je pousse parce que, enfin, elle allait sortir quoi, j'avais pas perdu des os. Mais je savais que si je poussais, elle allait sortir. Je me disais, mais non, pousse pas. Mais en fait, on n'arrive pas à se contrôler, ça vient tout seul. Et j'hurlais. Mais mon mari, il m'a dit, on aurait dit que t'étais possédée, un truc de fou. Et du coup, on arrive à la maternité, je sors de la voiture, je marche comme une dératée, je monte les quelques marches qu'il y a à monter. Je sonne même pas, parce que normalement, aux urgences, on doit sonner et après, on vient nous ouvrir. Mais j'ai même pas sonné. J'ai ouvert la porte. Je suis rentrée, je suis allée aux toilettes. Et en fait, désolée pour les détails, mais je me suis fait un petit peu caca dessus. Donc voilà, c'est arrivé à d'autres mamans. Voilà, vous savez ce que c'est. Donc je me suis fait un petit peu caca dessus. Donc je voulais aller à tout prix aux toilettes. Et en fait, il n'y avait personne, elles étaient toutes en salle de pause. J'étais la seule à accoucher. Et les 2 fois où j'ai accouché un dimanche, les 2 fois où c'était le seul accouchement, j'étais toute seule. Voilà. Donc mon mari qui commence à crier dans la clinique, il y a quelqu'un, ma femme elle accouche. Donc là elles sont arrivées, elles m'ont pris par le bras, j'avais le pantalon en bas des jambes, j'étais sur les toilettes, j'avais le pantalon en bas des jambes, elles m'ont pris par le bras, elles m'ont tiré jusqu'à la salle. Heureusement qu'il n'y avait pas d'autres papas dans les parages, entre parenthèses. Et dans ces cas-là, franchement, on s'en fout, quoi. On regarde même pas ce qu'il y a autour de nous. Voilà, on est tellement concentré sur sa douleur, en fait, on est dans l'autre monde. Mais je crois que même pas mon mari, je l'ai même pas calculé, le pauvre. Tellement j'étais concentrée sur ma douleur, quoi. Et là, on rentre dans la salle d'accouchement et je leur dis, la péridurale. Quand elles m'ont allongée, elles m'ont dit, non, ma petite dame, en fait, elle est là, votre fille. Il n'y a pas de péridurale, on peut pas, on n'a pas le temps. Et elles m'ont dit, mais heureusement que vous n'avez pas perdu les os dans la voiture, parce que si vous aviez perdu les os dans la voiture, votre fille serait née dans la voiture, en fait, tout simplement. Donc j'ai poussé, en fait elles m'ont mis un masque de gaz hilarant. Alors en fait on va dire qu'on a l'impression d'être déconnecté du moment, de la situation, mais on ressent quand même la douleur. Mais on est loin, on est détaché de la douleur, je sais pas comment dire, c'est bizarre en fait. Bon, ça aide, bien sûr, ça aide de toute façon. Et du coup je commence à pousser, mais comme une... Mon mari m'a dit, t'avais des veines du cou qui sortaient et tout, on aurait dit, ouais t'étais possédée, c'est bien ça. Et je hurlais, mais comme jamais j'ai hurlé de ma vie. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu mal comme ça de toute ma vie, ça, de toute façon, ça c'est sûr. Et je pousse une première fois, une deuxième fois, et là, elle me dit, ça y est, la tête, elle est là. Et du coup, la tête est sortie. Après, je repousse, ça brûle, ça fait une sensation, en fait, ça dure pas longtemps. En fait, quand on pousse, ça soulage. Et ça fait une sensation, oui, de chauffement, de brûlure un peu. Et du coup, je pousse une troisième ou quatrième fois, je sais plus, j'ai dû pousser 4 fois en tout. Les épaules sont sorties, ma fille est arrivée, et ils me l'ont posée sur moi. Alors, elles ont levé sa jambe pour me montrer que c'était bien une fille. Je l'ai vue. J'avais tellement mal, mais tellement mal. Je bougeais tellement dans tous les sens parce que ça me brûlait, ça me faisait mal. Je leur ai dit enlevez-la parce que tellement je bouge, j'ai peur de la faire tomber en fait. J'ai peur. En fait, à la fois, c'est bien d'accoucher sans péridurale, mais parce qu'on se remet bien plus vite après, mais à la fois ça m'a gâché un petit peu le moment parce que du coup j'avais tellement mal que j'ai pas pu profiter de mon bébé après, mais dans l'instant en fait où on l'a posé sur moi, j'avais tellement peur de la faire tomber parce que je bougeais que du coup j'ai même pas profité de ce premier instant quoi.
Et donc elle l'emmène à côté, elle va lui faire ses premiers petits soins et tout. Mon mari va avec elle et je lui ai dit surtout tu n'oublies pas, tu regardes. Je lui avais dit ça avant. Je lui avais dit tu regardes, il faut qu'il l'aspire. Je veux pas que ça refasse comme pour Noé parce que c'est la même clinique où j'ai accouché pour Mia juste 2 ans après. Donc en plus c'était la même sage-femme qui était dans la salle d'accouchement. Donc du coup je lui ai laissé rappeler de nous et du coup je lui ai dit tu vérifies bien qu'il me l'aspire parce que là je veux pas une deuxième fois pareil, hein, non merci. Donc il leur a dit, ils l'ont aspiré et après elles ont dû me recoudre. Donc, bien sûr, ben ouais, il n'y a pas de péridurale, hein, donc ils me mettent un petit pchit anesthésiant, mais qui fait pas grand chose quoi. Donc c'était pas une épisio ni une déchirure ni rien, c'était que des petits points par-ci par-là, des petites éraflures comme elles appellent ça, voilà. J'en avais 3-4 par-ci par-là. Bon, ça va, c'était pas non plus, mais ça fait mal quand elles les font par contre. Et du coup, après, il me ramène mon bébé, il me la pose sur moi, et en fait, je demande même pas l'avis de qui que ce soit, je la prends, elle veut se téter, je la mets au sein. Enfin voilà quoi, ça s'est fait mais naturellement quoi, Mia, voilà. Donc après j'ai fait les 2 heures d'observation en salle d'accouchement. Voilà, alors le seul souci c'est qu'elle avait commencé un petit peu à faire caca dans mon ventre. Donc du coup elle n'a pas eu le temps d'en avaler, heureusement. Donc quand elle est née elle était pas très propre Mia, voilà, les sourcils un peu jaunes, les cheveux un peu jaunes, elle avait les oreilles comme ça. À l'équerre, je me suis dit mon Dieu j'espère que ça va revenir parce que là vraiment elle était pas très belle ma fille à la naissance, c'est pas méchant, elle avait le haut du crâne qui était enfoncé parce que forcément elle était restée coincée 3 semaines à la porte de sortie quoi, donc du coup ça avait enfoncé le haut de sa tête. Donc non elle était pas très jolie Mia à la naissance, elle était blanche, très blanche. Je me suis dit oh là là j'espère que, hein, surtout les oreilles que ça va passer parce qu'elle est pas très jolie. Mais bon c'est mon bébé, hein, je l'aime, voilà, je l'aime d'amour ça c'est sûr. Et ma petite fille. Et du coup, après, on remonte en chambre et tout. Mon mari, je lui dis, allez, va voir les garçons. Donc, entre-temps, dans la salle d'accouchement, quand j'avais la petite sur moi, il a appelé ma maman. Il lui dit, ma maman a dit, alors, ça en est où? Ça en est où? Et tout. Nico, il lui dit, bah, en fait, elle est née. Elle dit, mais comment ça, elle est née? Ah, bah, en fait, on est arrivé à l'hôpital à 14h. Elle est née à 14h10. En fait, voilà. Un peu plus, elle serait sortie dans la voiture, quoi. Donc ça n'a pas traîné hein, pour Mia, ça n'a pas traîné du tout. Et par contre, ce qui était bien, c'est que quand je suis remontée en chambre, et ben, j'ai pu marcher vu que j'avais pas de péridurale. Donc ça, franchement, c'était super cool. Et c'est moi qui ai poussé ma fille pour retourner en chambre. Voilà, j'ai pu faire ce que je voulais. Enfin, voilà, j'étais pas endormie, j'avais pas des sursauts parce que pour les autres, la péridurale, j'ai eu des sursauts dans le dos pendant 2-3 jours après l'accouchement. Là, rien du tout, forcément. Et par contre, Mia, ça a été un bébé à la maternité, aussi bien les autres, non, ils étaient très calmes. Et Mia, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Alors, est-ce que c'est l'accouchement qui, vu que j'ai beaucoup crié, je me dis, est-ce que c'est pas lié, peut-être? Je sais pas. Mais en tout cas, pour vous dire, il y a même une fois, il y a une sage-femme qui est venue la chercher. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord que je la mette en écharpe de portage sur moi? Comme ça, je vais faire ma tournée, je vais faire ma tournée des chambres et tout. Et vous avez 5 minutes pour prendre votre douche au moins. Parce qu'elle pleurait tellement tout le temps. Donc du coup j'ai dit ah, pas de souci, merci beaucoup, c'est gentil. Du coup j'ai pu prendre ma douche et tout. Pour manger elle était sur moi, la nuit elle dormait sur moi. Enfin vraiment ça a été Mia, c'était voilà, il fallait tout le temps qu'elle soit sur moi au sein, sur moi au sein. Et donc après les enfants, les garçons sont venus voir leur sœur à la maternité. Alors là c'était magique. Et même Noé que je trouvais tout petit parce qu'il avait que 2 ans, en fait je le trouvais immense aussi, hein, pareil hein, que les autres, à côté de ce petit bouchon. Donc j'ai oublié de vous dire, Mia l'aînée, elle faisait 3,420 kg, donc le plus gros de tous mes bébés, pour 48 cm. Voilà. Donc il m'avait annoncé un bébé de 3,6 kg, 3,7 kg. Bon, il avait 4 jours d'avance, 3,420 kg. Voilà. Et vu qu'elle n'était pas très grande en taille, elle avait des bonnes joues. Voilà, c'était une bonne mémère. Et du coup, ouais, elle pleurait beaucoup. D'ailleurs, mon mari, quand il est venu me chercher pour rentrer à la maison, pour sortir de la maternité, on était censé faire un petit crochet par la mairie pour aller chercher les actes de naissance. Ben non, on n'a pas pu parce qu'elle hurlait dans la voiture. Donc il a fallu vite rentrer. La voiture, elle ne supportait pas ça. Le siège auto ne supportait pas ça. La poussette, elle ne supportait pas ça. Tout ce qu'elle aimait, Mia, c'était l'écharpe de portage sur moi. Donc en fait, Mia, en gros, les 3 premiers mois de sa vie, ben, elle les a passés dans l'écharpe sur moi. Sauf qu'elle est née le 21 mai. Donc on a fait mai, juin, juillet, voilà, une partie d'août. Et après, en août, je me suis dit, là, il va falloir qu'elle a 3 mois, il va falloir que je commence un petit peu à essayer de la faire dormir ailleurs que sur moi dans l'écharpe tout le temps, parce que ça devient un peu compliqué. Elle prenait un petit peu du poids, alors c'est pas qu'elle était très lourde, mais bon, je voulais commencer un petit peu à lui donner des habitudes, voilà, hein, pour que ce soit un peu plus confortable pour tout le monde, parce que j'en avais quand même 3 autres avant, dont un qui avait encore pas mal de besoins, qui était petit, hein, Noé, il avait que 2 ans, encore une fois. Donc, du coup, bah, ça a marché, en fait, le Mayumi.
le Mayumi. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus, sur le Mayumi. Et je lui ai mis le son des battements du cœur. Et je sais pas si c'est ça ou alors c'était le moment, elle aussi, elle était prête, c'est possible aussi. Mais du coup, ça a marché. Je l'ai mise dans son berceau avec le Mayumi à côté. Et elle a dormi pendant 3 heures. C'était la première fois. Voilà, Mia, c'était jamais comme ça. La nuit, elle était à côté de moi. Voilà, elle dormait. C'était toujours collé à maman. Et maintenant, plus après, donc du coup, voilà, elle a grandi, grossi. C'est une petite fille très intéressante, qui est très curieuse de beaucoup de choses, qui est très dégourdie. Voilà, elle est plutôt comme Lino, elle, du coup. Donc j'en ai 2 qui sont beaucoup plus calmes, plus réfléchis quand ils vont faire quelque chose. Et j'en ai 2 autres qui vont foncer tête baissée. Voilà, et puis on verra bien ce qui se passe après. Mia, elle est un peu comme ça, voilà. En même temps, elle a 3 frères, je veux dire, forcément. Après, elle a marché à 13 mois, 13 mois, 1 semaine exactement. Voilà, ça a toujours été, c'est une petite fille très, voilà, elle commence à parler maintenant, donc c'est marrant, forcément. Et par contre, là, en grandissant, je vois qu'avec Noé, c'est ça qui est bien quand on a des enfants d'âge rapproché. C'est qu'avec Noé, du coup, vu qu'ils ont 2 ans d'écart, ils ont les mêmes jeux, ils commencent à avoir les mêmes jeux. Alors, Noé est toujours en train de lui dire, tu viens Mia, on fait ça, tu viens Mia, on fait ci. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Avec les autres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus d'écart d'âge. Donc, du coup, il y a un petit décalage quand même, quoi. Et voilà, tout ça pour vous dire que, voilà, mon bébé surprise nous a fait 2 surprises. Voilà, surprise du petit 4e et puis la surprise d'avoir une petite pépette. Voilà, donc oui, je suis heureuse d'avoir ma fille, bien évidemment. Et puis maintenant, pour moi, c'est la plus belle, forcément. C'est la mienne, c'est normal, je suis une maman. Donc voilà, maintenant, je la trouve magnifique. C'est ma poupée. Voilà, même si oui, elle est chippie, ça c'est sûr, elle est chippie. Et bien écoutez, je vais faire pareil que pour les garçons. Je vais aussi vous montrer sa petite boîte à souvenirs. Donc, elle est comme ça. C'est la boîte de son doudou, en fait, que je trouvais trop jolie. Donc, du coup, je l'ai gardée. Et c'est devenu sa boîte à souvenirs. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Quand je vous dis que je les ai pas repassés d'enfant à enfant, non, chacun a bien la sienne. Voilà. La Sophie la girafe. Ensuite, alors, le pyjama, du coup, c'était un comme ça parce qu'en fait on m'avait donné beaucoup, j'avais pas acheté de vêtements un mois, on m'en avait donné beaucoup et du coup je m'étais dit naissance ça sert à rien, on m'a dit que c'est un gros bébé. Mais j'avais quand même glissé dedans un naissance de ses frères qui ma foi, saumon, jaune, ça va quoi, ça fait aussi fille. Et c'est un naissance et du coup j'ai bien fait parce qu'en fait elle faisait que 48 cm donc du coup, alors elle le remplissait bien en largeur mais en longueur, elle n'était pas très grande. Donc, du coup, il lui allait très bien, ce petit. J'avais mis les 2 tenues dans sa valise. En fait, j'avais mis du naissance et du 1 mois. J'avais dit, ils aviseront là-bas. On verra bien sur le tas combien elle fait. Et voilà. Et du coup, Mia, ils n'ont pas mis le bonnet moche de la maternité. J'avais pris un petit bonnet comme ça, là, des petits bonnets. Un petit bonnet, c'est à Lalo Vêtements, ça, je crois. Un petit bonnet blanc, tout simple. C'est écrit la marque de chez Kiabi, une des marques de chez Kiabi. De chez Kiabi, n'importe quoi. De chez la Halo Vêtements, je vais y arriver. Brioche, c'est la Halo Vêtements. Un petit bonnet blanc tout simple. Ah oui, j'avais mis ça. Ça, j'ai dû les mettre une ou 2 fois, mais bon. J'ai trouvé trop mignon. Voilà, première petite ballerine. C'est trop chou. C'est trop chou. Ça, j'ai aussi la boule de son premier Noël. Voilà, qu'on avait accroché au sapin. Ah les tests de grossesse, voilà, je les ai tous. Voilà, les 4. Je les ai tous gardés, mes tests de grossesse. Ça peut paraître peut-être un peu bizarre, un peu dégueu, mais voilà. Ils sont tous dans une boîte. Et je les ai tous gardés. Je les ai tous gardés. La petite pince du cordon, les garçons aussi, c'est aussi dans ma boîte. À part Mathis parce qu'il l'avait perdu à la néonate et du coup ils ne l'ont pas gardé. Ils l'avaient jeté. C'est comme ça. Mais les Lino, Noé et Mia, j'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, pour ma baby shower, mes copines, elles avaient écrit sur des bodys. Voilà. Donc je les ai gardés, les bodys de la baby shower. Parce que j'ai eu une chouette baby shower, n'empêche. C'était la première fois que je faisais ça. J'avais jamais fait avant pour les autres. Donc c'était une super surprise ça d'ailleurs. Une super surprise. Je m'y attendais vraiment pas. Enfin voilà. Donc là du coup, il n'y aura pas d'autres vidéos accouchement. J'ai fait le tour. C'est tout bon. La famille est tout complet. Voilà, 3 garçons, une petite fille. On est comblés. Ils vont tous bien. En plus, on a de la chance. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et abonnez-vous parce que ça me fait super plaisir et puis ça motive à en faire d'autres aussi. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Enfin voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie.